Alors, donc, si on regarde la partition là que je vous ai donnée, ok, donc ça vient de un gros livre où il y a toute la partition de l'opéra. D'accord? Donc là, je vous ai donné, c'est au tout début, ça, c'est avant le chœur des enfants. Non, ce livre, c'est la partition de tout l'opéra Carmen. Et là, donc, à la page 21, vous avez ça. Mais j'ai coupé, hein, parce que vous avez juste ça, juste la partie du haut. OK, quand c'est la trompette qui joue normalement. Et ensuite, vous avez ça, c'est la marche des enfants. OK? Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Et bien, ça, c'est le début. Ça, c'est le début de cette ère. Bon. Mais je vous l'ai pris parce que c'est facile à analyser. D'accord? On a quelle armure? C'est tout simple. Allô? Quelle est l'armure? Une armure, c'est un ensemble de dièses ou de bémols qui sont placés après la clé. Donc, un bémol. Alors, un bémol, si on fait la technique du bonhomme, un bémol, on a un petit peu du mal à le faire. Pourquoi? Parce que pour les bémols, il faut prendre l'avant-dernier bémol. Or là, il n'y a pas d'avant-dernier. Du coup, celui-là, il faut le savoir. C'est quoi? Fa majeur. Et du coup, par contre, après, pour la mineure, ça, c'est facile. Ouais, ça fait quoi du coup? Ré mineur. Je ne l'avais pas mis dans le un bémol. Je l'avais mis dedans ou pas? Non, c'est un dièse. Ça va. Parce que là, je chante. Sinon, je vais pas le faire. Donc, un bémol. On a Fa majeur et Ré mineur. Donc là, la technique que je vous donne là, c'est la technique du coup que je vous demande aussi de faire pour l'exercice, d'accord, à la page numéro 2. Alors, on va y faire la gamme. Faites-le en même temps. Hein. Ouais, sur le cahier. Donc, vous, donc la portée, vous l'avez déjà faite. Donc, je vous demanderai d'écrire la clé, d'accord? Et après, on met un bémol. On réécrit à chaque fois l'armure. Merci. Merci. On réécrit à chaque fois l'armure. C'est bon? Vite. Et donc là, la musique. Mais c'est ça? C'est la musique là? Avec la garde montante. Et ça, c'est le début. On est le 503. Ouais, mais dépêche-toi quand même. Donc, c'est bon? Fa majeur. On va commencer par Fa majeur. OK? Alors ça, écoutez bien parce que c'est ce qui va vous permettre de faire le petit 2. D'accord? Là, je vous ai mis beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de travail pour la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous essayez de faire le 2, le deuxième, si vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas drôle. Oui, ça, c'est dans le 1 qu'il faut le faire. Ouais. Donc, on est en Fa majeur. On va commencer par quelle note? Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et ensuite, comme on est en majeur, la succession des tons et des demi-tons, ça sera du mu. Donc, de Fa à Sol, on a bien un. De Sol à La, on a bien un ton. La, Si bémol, un demi. Si bémol, Do, 1. Do, Ré, 1. Ré, Mi, 1. Mi, Fa, un demi.
Oui, alors ça marche, ça c'est très bien, ça marche pour la gamme de Do majeur. Ça marche quand on n'a pas de dièse ou de bémol à la clé. Là, on a un bémol. Donc, du coup, tu vois, le si, ça termine par un i, mais en fait, ce n'est pas un si, c'est un si bémol. Donc, un si qu'on a un petit peu abaissé. Donc, ta technique marche très, très bien, mais pour Do majeur. Bah, du coup, Fa majeur aussi, mais en fait, Fa majeur, la succession des tons et des demi-tons, pour Fa majeur, en fait, c'est celle qu'on avait pour Do majeur. C'est pareil. Tous les majeurs, ça sera pareil. Ouais, c'est ça. Tous les majeurs, ça sera pareil. Mineur, on va commencer par quelle note? Ré. Vous êtes endormi. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Je vais trop vite ou ça va? Non, ça va? De ré à mi, on a combien? Non, c'est plus ni mu là. Ouais, mais de ré à mi, on a combien? Un temps. Ensuite, mi, fa. Tout le monde le sait ou? Bon, fa, sol. Sol, la. La, si bémol. Un demi-ton. Et là, attention! Il n'y a plus d'autre couleur. Et là, attention, on est obligé de mettre. Non, pardon. Oui, ça fait quand même du milieu, mais il faut le retrouver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en mineur? Qu'est-ce qu'on fait avec l'avant-dernière note? Tu me l'as dit tout à l'heure. On élève l'avant-dernière note d'un demi-ton. Là, l'avant-dernière note, c'est quoi? C'est un Do normal. Comment on fait pour élever une note normale? Oui, comment on fait? On lui rajoute quoi? On lui rajoute un Do. Donc, Do dièse. Et là, effectivement, on aura 1,5 et ensuite 1,5. Ah, mais là, on a un si bémol, mon livre. Non, puis même, c'est pas qu'on est en mineur, c'est on a un si bémol. Donc, entre si et do, je suis d'accord. Entre si et do, on a un demi-ton. Mais là, le si, ce n'est pas un si, c'est un si qui a été un petit peu abaissé. Si bémol do, ça fait un ton. Avec le dièse, ça rajoute 0,5. Je suis d'accord avec toi. Donc, entre le si et le do, on est d'accord, normalement, il y a 0,5. D'accord? Sauf que là, on ne démarre pas de là. On démarre de là. Parce que c'est le si bémol. Là, c'est le piano. Hein. Le la. Entre le la et le si, on a une note. OK? Donc, on démarre de là, en fait. On démarre pas de là. Si on démarrait de là, je suis d'accord. Entre si et do, on a un demi-ton. Sauf que là, on ne démarre pas de là. C'est un si bémol. C'est de là. Donc là, on a un demi-ton plus un demi-ton. Là, on a un ton. Et jusque-là, eh ben, on rajoute encore un demi-ton. Ça fait 1,5. C'est bon? Bon, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est si on démarre de si bémol, Noé, on n'a pas un demi-ton, on a un ton entre si bémol et do. D'accord? Parce qu'entre si bémol et si, on a un demi-ton. Entre si bémol et do, on a un demi-ton. Un demi plus un demi-gâteau plus un demi-gâteau, ça fait un gâteau complet. Non, entre si et do, on a un demi-ton. Ben oui, la règle du mi, en plus, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Voilà, ça marche mieux comme ça. Bon, alors, une fois qu'on a ça, là, on vient de regarder par rapport à la partition. La partition, on a un bémol à la clé. D'accord. Donc là, on a fait du coup la technique du bonhomme. Et soit on a Fa majeur, soit on est en Fa majeur, soit on est en Ré mineur. D'accord? A priori, on ne peut pas le savoir si on n'a pas écrit les gammes. Pourquoi?
À votre avis, pourquoi je vous ai fait écrire les gammes? Parce que en mineur, on a rajouté quelque chose, regardez. En mineur, on a rajouté un dièse. Donc, en fait, quand on va avoir une partition, on va d'abord regarder si on est en mineur. Et comment on voit si on est en mineur? Eh bien, l'avant-dernière note, elle est élevée d'un demi-ton. D'accord? Alors, on regarde dans la partition. Est-ce qu'on a des do dièses? Ah ah. Est-ce qu'on a des do dièses là dans la partition? Ouais. Donc, on n'a que des do dièses. D'accord? Après, là, donc là, pour cette partition, il peut y avoir aussi une autre interprétation. Il peut y avoir aussi une autre interprétation. Mais, quand même, là, on n'a que des do dièses. On est en ré mineur et on n'a que des do dièses. Et alors là, vous n'avez pas, enfin, on est avec un bémol à la clé et on n'a que des do dièses. Or, quand on a écrit la gamme, on a vu que les do dièses, c'était pour, je n'ai pas écrit, mais. Parce qu'il n'y a rien à faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la trompette qui joue. Il n'y a pas les gros instruments, ils ne le jouent pas. Bon, donc là, en fait, on a un dièse, on a des do dièses, d'accord? On voit que les do dièses, on est en ré mineur. Et alors, vous n'avez pas la suite de la partition, mais dans la suite de la partition, c'est très clair. C'est très clair. On est en ré mineur dans la suite de la partition. D'accord? Donc, si je résume, pour trouver la tonalité d'une partition à partir de la technique du bonhomme. Noé, on écoute. Pour trouver la tonalité d'une partition. La technique du bonhomme nous donne deux choix, l'un ou l'autre. Soit un choix majeur, soit un choix en mineur. D'accord. Sauf qu'on ne peut pas le savoir de base. Donc, il faut écrire les gammes. Et il y a une des deux gammes, la gamme mineure, où on va être obligé de rajouter quelque chose. La note sensible va être élevée d'un demi-ton. Si on se rend compte eh bien, que dans toute la partition, toutes les notes sensibles de la gamme mineure qu'on a trouvée sont élevées d'un demi-ton, alors ça veut dire sans mineur. Par contre, si on ne trouve rien, bon, a priori, il y a trop rien, alors c'est plutôt en majeur. D'accord? Et après, on a une autre technique aussi pour vérifier. Alors là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que la partition suivante était trop difficile à analyser. Pour vous, il y avait trop de notes. Donc là, ça ne marche pas parce qu'on termine sur un La. D'accord? Non, mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est que normalement aussi, à la fin d'une phrase musicale, à la fin d'un morceau, normalement, on termine sur la note de la tonalité. Là, normalement, on termine sur la note de la tonalité. Ben, la tonalité, c'est ce qu'on a trouvé. C'est soit Fa ou Ré. Du coup, si on a trouvé Ré mineur, normalement, on doit terminer sur un Ré. Ah, mais sauf que ça ne marche pas toujours, mon loulou. Ça ne marche pas toujours. Là, en l'occurrence, ça va marcher. Alors, si on regarde la dernière note, donc, si vous ne l'avez pas là, non, mais on regarde. OK? OK? Si je le joue. J'ai terminé sur un Ré. Et on voit que la dernière parce que je viens de jouer là, la phrase, elle est terminée. OK? Et donc là, en fait, j'aurais dû plutôt vous donner cette
partie-là, parce que là, on voit qu'on termine sur un Ré. Alors là, il y a beaucoup trop d'indices. Il y a énormément d'indices. On a un bémol à la clé, donc ça veut dire qu'on est en Fa majeur ou en Ré mineur. Mais après, quand on regarde, on a partout, on a des Do dièses. Un premier indice qui nous dit que peut-être on serait en Ré mineur. Et puis quand on regarde la partition, eh ben, on se rend compte que quand on termine des phrases, on termine sur un Ré. La note, c'est un Ré. Oh, bingo. Les amis, on est en quelle tonalité du coup? On est en Ré mineur. Et là, on est sûr qu'on est en Ré mineur parce que la tonalité, enfin les notes sensibles sont élevées d'un demi-ton et on termine sur la tonique. La tonique qui est le premier degré de la gamme. D'accord? On termine sur des Ré, sur le premier degré. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Vous avez tout compris? C'est pas très très dur. Il y a un peu plus de choses à faire, d'accord? Mais c'est ça que j'adore, moi, pour calculer les tonalités, c'est qu'on cherche des indices. On est un petit peu comme des enquêteurs policiers de la musique. Et on cherche des indices, savoir si on regarde d'abord si on est en mineur. Si on ne trouve pas beaucoup d'indices qu'on est en mineur, peut vouloir dire qu'on est en majeur, d'accord? Et si on n'avait rien trouvé là, aucun Do dièse, bon, d'accord? Par contre, et du coup, si on a trouvé aucun Do dièse et qu'on voit qu'on termine par un Fa, alors là, on était en Fa majeur. Ça roule pour tout le monde? Mais non, c'est pas compliqué. Là, on fait une enquête policière avec la musique.